Depuis le début de l'histoire de la Saint-Valentin, il est question d'amour en fait. Alors que qui parle d'amour parle d'absence de frontières. Donc ce n'est pas parce que on est marié ou on n'est pas marié qu'on ne va pas célébrer l'amour. Mais maintenant c'est dans la manière de célébrer que la différence va se faire. Donc les couples mariés peuvent exprimer leur amour par diverses façons. Les couples aussi non mariés peuvent exprimer leur amour aussi par diverses façons. Donc, mais l'essentiel c'est de l'exprimer dans la manière la plus saine possible, de ne pas aller dans des considérations qui ne vont pas aider le couple. Et c'est ça seulement qui va faire la différence. Sinon, même étant marié, on peut célébrer la fête de Saint-Valentin qui est juste une expression externe. Pas des mots, pas des écrits, pas des cartes, pas des cadeaux, de l'amour. Moi, je pense déjà que dans les couples, ça ne va pas trop dans l'ensemble. Parce que si on voit le pourcentage, les statistiques concernant les demandes de divorce et tout, on se rend compte que ça ne va pas trop dans nos couples. Donc, ce que moi je privilégie déjà, c'est d'essayer d'assainir en tout cas sa vie de couple. Si vous décidez de fêter en tout cas la Saint-Valentin, d'essayer de faire en sorte que le jour de la Saint-Valentin soit un jour de nouveau départ, un jour de renaissance, un jour où par exemple on va se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, un jour où on va en tout cas répartir sur de nouvelles bases, un jour où on va essayer de comprendre bien comprendre les besoins, les attentes, les besoins réels de mon vis-à-vis, que ce soit les besoins de ma femme ou les besoins de mon mari. On essaie de les comprendre et on essaie d'apporter des solutions. C'est-à-dire il y a des débats, des discussions, comment je vais appeler ça, des confrontations qu'on a évitées depuis le début de l'année ou depuis il y a 5 à 6 ans d'en parler. Il y a des débats sur lesquels, des sujets sur lesquels on voulait parler et qu'on n'a pas encore eu le temps de parler, qu'on essaie d'esquiver. Donc le jour de la Saint-Valentin peut être une opportunité, peut être en tout cas une occasion, en tout cas pour ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin, de vraiment assainir, de parler, en tout cas d'essayer de mettre la lumière sur certaines choses pour repartir en tout cas sur de nouvelles bases. Et peut-être c'est l'occasion aussi d'exprimer en tout cas son amour, exprimer en tout cas ce qu'on ressent, voilà, une occasion aussi pour montrer pour témoigner sa gratitude, sa reconnaissance, voilà, pour le cadeau que la personne est en tout cas à notre endroit, l'occasion en tout cas de montrer qu'en tout cas c'est un cadeau que la personne soit là, le fait que la personne ait accepté de quitter sa famille pour être avec nous, et le fait que la personne parmi en tout cas 7 milliards de personnes a décidé vraiment de nous choisir comme conjoint ou conjointe. Voilà, c'est une occasion peut-être de montrer, en tout cas témoigner sa gratitude et sa reconnaissance. Une vraie question, par exemple, c'est de poser la question à son conjoint ou à sa conjointe. Ouais, est-ce que je vous apporte ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous êtes content ou contente? Est-ce que vous êtes content ou contente vraiment de ma manière d'être, du mari que je suis ou de la femme que je suis? Ce sont assez des questions qui vont permettre à l'être aimé, à la personne qui est en face de vous, de vraiment se libérer, de dire ce qu'en tout cas il pense, de dire ce qu'il ressent et de refouler, enfin je vais dire de se défouler, de dire ce qu'il avait envie de dire il y a de cela longtemps qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire. Parce que comme on le dit, les gens se fuient. Et les gens fuient et les discussions, les gens fuient les débats, les gens fuient les sujets à polémique. Et donc c'est l'occasion donnée en tout cas à votre partenaire de poser les vraies questions et de dire exactement ce qu'il ressent et ce qu'elle ressent. Et quand vous allez avoir une communication assez vraiment franche comme ça, vous verrez que non, le lendemain de la Saint-Valentin, vous allez voir qu'une nouvelle vie va naître et c'est ce que moi je vais appeler la renaissance. Et comme vous l'avez dit, ce sont des préjugés. Et quand on parle d'amour, on parle de séduction. Et dans l'amour, que ce soit dans la vie de couple, la séduction continue. On continuera toujours de se séduire jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on se sépare. Donc du coup, il n'y a pas de temps pour célébrer l'amour, il n'y a pas de temps pour vivre l'amour. Tous les jours, on vit l'amour. Que ce soit copain, copine, que vous êtes fiancé, que vous êtes marié. Donc vous continuez en tout cas de célébrer l'amour chaque jour. C'est que les gens aiment dire que non, en fait, la Saint-Valentin n'est pas seulement le seul jour où il faut célébrer l'amour, c'est vrai un peu, mais c'est comme on l'a dit,
il faut célébrer l'amour chaque jour. Et ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous n'allez pas célébrer l'amour. Célébrer l'amour de la plus sainement possible, c'est ça seulement qui va faire la différence. Donc, peut-être dire que c'est certaines manières de célébrer, aller en boîte, aller faire le show, peut-être, bon, là, vous pouvez vous dire que, bon, effectivement, si le couple n'en ressent pas l'envie, s'envoyer des fleurs, bon, souvent même c'est culturel, il y en a, la fleur, ça l'air dit rien, c'est culturel. Donc, bon, ce n'est pas obligé que vous vous offrez des fleurs, faites ce qui va vous montrer et ce qui va vous faire sentir aimé, en tout cas, ce qui a du sens pour vous. Donc, ce n'est pas forcément dire qu'en tout cas, quand on est marié, on ne doit plus en tout cas se témoigner de l'affection, de l'amour. Non, non, non. Ça continue, l'amour continue. Tout dépend de la personne qui est en face de vous. On ne donne pas un cadeau parce que tout simplement on a envie de donner un cadeau. On fait un cadeau pour, en tout cas, essayer de faire plaisir à la personne qui est en face de nous. Donc, déjà, il faut savoir effectivement quels sont les désirs de la personne qui est en face de moi. C'est pour cela, moi, je dis déjà de connaître en tout cas la personne qui est en face de soi. Parce que vous allez donner quelque chose à quelqu'un et la personne n'en a pas envie. Donc, si vous donnez par exemple une fleur à quelqu'un qui ne connaît pas la signification d'une fleur, c'est juste un objet que vous avez payé. Vous avez un peu, en tout cas, et je vais appeler, jeter votre argent par les fenêtres. Mais si vous donnez par exemple quelque chose qui a du sens, par exemple, il y a des gens qui aiment les habits, il y en a qui aiment les chaussures. Si vous donnez en tout cas des chaussures, par exemple, à une personne qui aime les chaussures, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le message de l'amour va passer. Mais si vous donnez par exemple des habits, par exemple, à quelqu'un qui aime des chaussures, vous allez voir qu'en fait, vous n'allez pas trop avoir en tout cas la reconnaissance que vous attendez. Et si vous donnez aussi des chaussures à quelqu'un qui aime par exemple des fleurs, qui aime les sorties, donc vous allez vous rendre compte qu'en fait il y aura des phasages et vous n'allez pas avoir vraiment la reconnaissance voulue, vous n'allez pas, le message passé, vous n'allez pas en tout cas sentir que le message est réellement bien passé. Donc donnez à celui qui est en face de vous ce que la personne veut. Et c'est pour cela que j'ai dit de connaître la personne qui est en face de soi. Le fait que votre conjoint ou votre conjoint ne vous donne pas de cadeau le jour de la Saint-Valentin ne veut pas dire que votre conjoint ou votre conjoint ne vous aime pas. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. La personne peut simplement ne pas avoir, en tout cas, une vue assez positive de la fête. La personne n'est pas avoir une bonne vision de la fête. La personne peut penser que bon, enfin, ce n'est pas pour lui et ce n'est pas de sa culture, puisque d'ailleurs c'est culturel. Donc la personne peut ne pas en tout cas prendre la fête au sérieux. Donc du coup cette personne-là ne peut pas en tout cas vous donner quelque chose. Et le fait que la personne ne vous donne pas ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Et c'est aussi, cela veut dire aussi que c'est pas parce que aussi la personne vous a donné un cadeau que la personne vous aime aussi. Voilà. Donc c'est des impondérables qu'il faut prendre en compte. Donc le fait qu'on ne vous donne pas de cadeau ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Et le fait qu'on vous donne un cadeau aussi ne veut pas dire qu'on vous aime. Tout dépend de ce qui se passe entre vous. S'il y a l'entente, il y a l'harmonie, il y a le bonheur, il y a la joie, vous vous entendez dans votre couple, c'est là l'essentiel. Le meilleur cadeau, c'est de se réveiller le matin et voir que l'autre est à côté de toi et qu'il n'y a pas de problème entre nous, la nuit s'est bien passée et que la journée en tout cas promet de bien se passer. C'est ça le meilleur cadeau à faire. Il n'y a pas à forcer pour faire en tout cas plaisir à quelqu'un. Et déjà, souvent, on se trompe souvent de combat. Par exemple, vous êtes là forcé pour faire plaisir à quelqu'un sans vous-même vous soucier, est-ce que la personne a besoin fondamentalement de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, pour quelqu'un, on était en train de parler tantôt de quelqu'un qui n'avait pas en tout cas une bonne vision de la fête de Saint-Valentin. Voilà. Donc, cette personne-là, si vous vous fatiguez pour lui faire plaisir, c'est vous signez pour rien. Il n'y a pas de raison pour que vous vous signiez pour, en tout cas, essayer de faire plaisir à quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ne forcez pas. Voilà. Expliquez votre situation et ça va se comprendre aisément. Vous n'avez pas besoin de vous saigner, vous n'avez pas besoin de faire l'impossible, vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour montrer qu'effectivement, vous aimez telle personne ou vous aimez telle personne. Votre présence suffit. Votre attention suffit. Les choses les plus valeureuses ne sont pas des choses qu'on peut payer. Les choses valeureuses sont gratuites. Donc, le fait de se sacrifier, de faire des efforts, de se surpasser pour trouver un cadeau, c'est bien. Je loue vraiment l'initiative, mais il ne faudrait pas que les conséquences de votre acte soient plus dommageables que positives. C'est un peu ce que j'avais à dire à ce propos.
Et un dernier conseil, c'est pour un peu résumer ce qu'on vient de dire. C'est pour dire seulement que en fait, la Saint-Valentin n'est pas une fête en réalité africaine, mais avec l'occidentalisation de l'Afrique, on se rend compte que bon, les jeunes, ça donne, et tout le monde en tout cas, enfin, qui admire la culture européenne, épouse l'idée de la Saint-Valentin. Donc, si vous épousez l'idée, allez-y, fêtez, il n'y a pas de problème. Si vous n'épousez pas l'idée aussi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un mal en soi. Maintenant, dans les cadeaux, essayez de rester sain. Si vous avez de l'argent pour faire des cadeaux à votre conjoint, faites-le. Et ce n'est pas seulement le jour de Saint-Valentin qu'il faut faire ça. Vous pouvez faire ça même hors le jour, en tout cas, de la Saint-Valentin. Mais maintenant, si vous n'avez pas les moyens aussi, soyez clair, vous n'avez pas d'argent. Travaillez à avoir des ressources, travaillez à avoir les moyens. La Saint-Valentin va venir encore. Aujourd'hui, cette année, ça sera en 2020. Il y aura la Saint-Valentin encore en 2021, en 2022 et ainsi de suite. Donc, au lieu de prendre ce que vous allez prendre pour investir, pour avoir un surplus l'année prochaine pour payer des cadeaux, prenez ce surplus, investissez et l'année prochaine, vous aurez assez de moyens pour pouvoir vraiment offrir un cadeau 10 fois à votre vis-à-vis. Donc, l'idée, c'est ça. Et l'essentiel, c'est de vivre heureux, c'est de s'entendre, c'est de comprendre, de se comprendre, c'est de vivre en harmonie, en famille. Donc, la fête de Saint-Valentin n'enlève en rien et votre vie de couple et n'ajoutera en rien, comment on appelle ça, votre vie de couple. Donc, ce que vous avez à faire, c'est à vous-même d'apporter de la valeur à votre vie de couple et laisser la fête de Saint-Valentin. Donc, maintenant, tout dépendra de votre vision de la Saint-Valentin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous pensez que la fête a son sens, fêtez vraiment la fête. Mais si vous ne pensez pas que la fête a son sens, ce n'est pas la peine parce que ce n'est pas vraiment essentiel.